Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui mec, d'informations sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager la vidéo à un maximum de tes potes pour qu'un maximum de tes potes soient au courant et qu'on commence à se créer une communauté tous ensemble. Donc petite parenthèse aussi avant le début de la vidéo, merci beaucoup, je suis quasi déjà à 650 abonnés. Dans deux petits abonnés, à l'heure où je vous fais cette vidéo, je suis à 650 alors que ça fait à peine un jour que j'ai eu les 600 abonnés. Je voulais vraiment vous remercier, franchement merci à tous. Deuxième petite parenthèse, n'hésite vraiment pas à te rendre dans la description pour m'ajouter sur mon Snap, mon Skype et mon Twitter. Vraiment, je compte sur toi. Donc aujourd'hui, mec, une information qui va changer un peu de d'habitude, tout simplement, puisque c'est une information entre guillemets, puisque c'est plutôt une présentation de véhicules important à avoir dans le jeu. J'espère que ça vous plaira, c'est un peu différent de d'habitude, mais n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez, et si vous voulez plusieurs épisodes. Donc aujourd'hui, tout simplement, je vais vous présenter 13 véhicules avec lesquels vous aurez des capacités spéciales et qui sont vraiment importants à avoir dans GTA 5, si vous pouvez bien sûr vous les procurer, ou si vous ne pouvez tout simplement pas forcément vous les procurer, je vous conseille tout simplement d'en acheter que quelques-uns dans la liste que je vais vous citer. Donc tout simplement en numéro 1, on a l'oppresseur, donc c'est la moto qui est propulsée par une fusée. Donc tout simplement c'est la moto, comme je vous l'ai dit, qui a des ailes et qui a à l'arrière un réacteur. Donc pour ma part je la trouve vraiment plutôt stylée, assez cheatée en même temps, mais vraiment stylé parce que tout simplement on peut commencer à s'envoler, etc. Rockstar ont vraiment fait du bon taf par rapport à cette moto. Deuxième véhicule, c'est tout simplement la Vigilante, donc la voiture de Batman entre guillemets, avec encore une fois une fusée à l'arrière si vous voulez, tout simplement parce que là c'était une variante de moto et là maintenant c'est une variante de voiture, donc c'est un peu les deux mêmes véhicules, mais entre les deux je vous conseille quand même pour ma part d'acheter la Vigilante puisque en même temps elle peut tirer avec ses petites mitraillettes. Donc le troisième véhicule, c'est encore une fois une voiture avec une fusée, c'est la Rocket Voltic, qui est cette fois-ci une voiture beaucoup plus rapide que les autres, même si je l'aime pas énormément. Moi je vous conseille vraiment, si vous avez l'argent, d'acheter la Vigilante, puisque la Rocket Voltic est plutôt bien, mais elle n'a pas d'armes, etc. C'est juste pour les personnes qui veulent vraiment avoir tout le jeu, je vous conseille vraiment de l'acheter. Quatrième véhicule, tout simplement la Deluxo, donc cette Deluxo qui est sortie dans le dernier DLC, donc Doomsday's 8. Tout simplement, elle peut voler, c'est un peu la voiture du retour vers le futur qui est vraiment extrêmement stylée. Cette voiture, c'est vraiment un énorme conseil de l'acheter, même si je suppose que beaucoup de personnes l'ont déjà. Vraiment, je vous conseille énormément de l'acheter, ça vous aidera extrêmement souvent au niveau, si vous êtes tout en haut de la carte et que vous voulez redescendre, vous n'aurez qu'à voler et vous irez beaucoup plus vite. Cinquième véhicule, l'Acula, donc tout simplement l'hélicoptère qui peut mettre le mode furtif. Je le trouve vraiment pas mal, mis à part que quand il y a le mode furtif, on ne peut pas tout simplement tirer avec les mitraillettes, etc. Mais sinon, il est vraiment plutôt pas mal. Le sixième véhicule, l'insurgent, donc cet insurgent à mon avis tout le monde le connaît, peut-être que vous ne l'avez pas, mais vraiment je vous conseille énormément aussi de l'acheter si vous voulez faire des courses poursuites avec vos potes, etc. Vraiment je vous conseille de l'acheter. Petite parenthèse aussi par rapport à l'insurgent, je vous conseille aussi, si vous voulez une voiture plus rapide, d'acheter la Kuruma blindée qui est beaucoup plus rapide que l'insurgent mais moins résistante. Donc le septième véhicule, c'est la Stormbreak qui peut aller sous l'eau, qui est aussi elle sortie en même temps que la Deluxo. Donc ce véhicule là est intéressant, mais c'est pas essentiel non plus à avoir dans le jeu, tout simplement aussi comme tous les véhicules que je vous présente là ne sont pas non plus essentiels à avoir dans le jeu, c'est si vous préférez, etc. Mais ce véhicule là pour aller sous l'eau, je le trouve plutôt pas mal, même si c'est pas trop mon délire de pouvoir aller sous l'eau dans GTA. Donc le huitième véhicule, c'est l'APC, donc entre guillemets un véhicule militaire qui peut flotter sur l'eau, qui est vraiment hyper utile. Celui-là, ça fait office de bateau, etc. Comme ça, vous devez pas commander un bateau, etc. Le neuvième véhicule, c'est un peu une variante de l'APC, c'est le Blazer Aqua, qui peut aussi être conduit sous terre et dans l'eau. Donc tout simplement, c'est comme avec l'oppresseur et la Vigilante. L'APC, c'est un véhicule comme une voiture, et le Blazer Aqua, c'est un quad. Donc vraiment, vous pouvez choisir un des deux si vous préférez les quads ou les motos, ou si vous préférez plus les voitures. Le neuvième véhicule, tout simplement, c'est la Ruiner 2000. Celle-là, elle peut sauter, donc avec un parachute, tout simplement. Vous vous projetez en appuyant sur la touche L3, et puis tout simplement, après, ensuite, vous appuyez sur la touche X, si je ne me trompe pas, et vous aurez un parachute. Ce véhicule est pas forcément super stylé par rapport aux autres véhicules qu'on a, notamment à la Deluxo, mais pour ma part, ça faisait vraiment le taf avant que la Deluxo sorte. Le 11e véhicule, la Buggy Ramp, celle-là, vraiment, si vous voulez quand même pouvoir passer en dessous des véhicules, etc., je vous conseille vraiment, mais vraiment, de pouvoir l'acheter si vous avez l'argent, comme je le répète. C'est un véhicule que je trouve vraiment extrêmement stylé. Vous pouvez faire sauter n'importe quel véhicule, etc. Le deuxième véhicule, c'est le Phantom Wedge. Donc un peu, c'est comme la Buggy Ramp, sauf que c'est un camion qui a une pointe et qui peut vraiment projeter n'importe quel véhicule, vraiment n'importe où. Il est quasi invincible, mais le seul point faible de ce véhicule, c'est que tout simplement, il n'a pas énormément de vie comparé à l'insurgent. Et le dernier véhicule, c'est le Chernobyl Bog.
Donc ce véhicule là, je le conseille vraiment à ceux qui veulent détruire un maximum de choses. C'est comme le gros camion qui peut tirer 5 missiles à la fois. Pour ma part, je l'ai déjà et tout, et c'est vraiment super stylé ce véhicule. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça sortait un peu de l'ordinaire, etc. Mais je trouvais vraiment important de vous présenter ces véhicules. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc moi je vous dis, rendez-vous dans la description pour m'ajouter sur mon Snap, mon Skype et mon Twitter. Moi je vous laisse là-dessus. Ciao ciao.